Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Nous avons le réel plaisir de vous présenter cette émission Face aux acteurs, présentée par Ezekiel Moudi Congo Talula. Que je suis. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont connectées, branchées, en train de nous suivre. L'émission Face aux acteurs, c'est chaque lundi à 13h20 et mercredi à 13h20 pour la diffusion. Merci beaucoup à ces gens qui nous ont écrit après notre numéro du mercredi passé. Nous sommes vraiment très ravis d'avoir lu vos messages, vos remarques. Ça nous permet au moins de perfectionner ce que nous faisons. Allez, aujourd'hui, Ezekiel Moudi Congo a le réel plaisir de recevoir pour vous des acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo. Ici, c'est face aux acteurs. Ceux qui sont acteurs, c'est ceux-là que nous appelons, ceux qui analysent, qui font des analyses constructives. C'est cela que nous invitons ici. Donc, si vous voyez quelqu'un passer sur cette émission, sachez que c'est un acteur. Alors, c'est un acteur majeur, ce n'est pas le moindre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de Flori Béa, qui est décédé, qui continue de l'ancien président de la République, le sénateur Kabila Kabange. Il est dans la structure Kabila Forêt Vert. C'est un homme connu, vous les connaissez déjà, mais aujourd'hui, vous allez voir son autre côté face aux acteurs. Flori Béa est parmi nous. Nous avons aussi le réel plaisir de recevoir, lui je l'appelle Kouloutou Privé. Donc lui c'est Pichungwene, il est un analyste politique aussi. Il soutient le président de la République. Il fait déjà, vous les connaissez très bien. C'est avec le D que nous allons aujourd'hui parler d'abord des accords signés ou dialogue intercongolais. Qu'est-ce qui va permettre à la République démocratique du Congo d'espérer avoir, de retrouver la paix qu'elle cherche depuis les décennies. Alors, c'est ça la première thématique. La deuxième, nous parlerons du budget 2026, 20 milliards annoncés. C'est une ambition réaliste, chiffre façonné pour séduire l'opinion. Voilà les deux grandes. On va cette émission aujourd'hui, restez connectés. Ezekiel Moudi Congo Talula, c'est tout de suite sur l'émission Face aux acteurs. Plus vers Lutumba. Nous sommes de retour sur ces plateaux après l'annonce de notre émission. Nous avons avec nous Pichungwene que nous disons bonjour, bienvenue sur l'émission Face aux acteurs. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour. C'est vraiment pour moi un sentiment d'État, comme je l'ai toujours dit, un sentiment patriotique de partager ces grands plateaux avec vous. Bakino va lobby, Bakino va kolo bakaka. Jamais. Mais là, on est face aux acteurs. Mais les Kino face aux acteurs, c'est ce qui fait les ça fait la beauté de l'émission. Ouais, ça fait déjà la beauté de l'émission. Je vois la qualité. Et surtout que vous êtes déjà un professionnel des médias. Alors, je salue d'abord mon frère Flo. Merci. Ça sera chaud. Okay. C'est un acteur politique important hein, dans son axe. Alors, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, dans les soucis vraiment de vivre les années qui viennent avec beaucoup plus d'enthousiasme, de responsabilité, nous devons être conscients de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, dans l'entrée des jeux, laissez-moi commencer par ces messieurs, c'est mon biscuit, hein, s'il faut le dire. Baba Zive, je l'ai découvert en ministre au niveau de la province du Haut-Katanga. Il est ministre agripel, comme on a toujours dit, ministre de l'agriculture, pêche et élevage, qui est dans la vision du chef de l'État, qui a pas mal de réalisations, je dirais, sur le plan agricole. J'ai suivi la semaine dernière, et puis 3 mois passés, il a distribué les engrais en fait, chimiques, il a distribué les matériels agricoles, les tracteurs, et aujourd'hui ils sont à la phase, n'est-ce pas, de rassembler les coopératives qui rassemblent les groupes ou encore des mamans maraîchères et autres qui cultivent aujourd'hui dans les Hauts-Katanga. Et laissez-moi vous dire que si nous ne cultivons pas en République démocratique du Congo, avec toute cette terre arable que nous avons,
posez-vous des questions que nous aurons toujours à importer, n'est-ce pas, de produits de première nécessité ou encore le légumes, tout ce qui est maraîchère en dehors de la République démocratique du Congo, ce qui ne sera pas vraiment une bénédiction pour les Congolais. Mais aujourd'hui, Baba Zive, qui met l'accent sur l'agriculture. Parce que sans l'agriculture, les Congolais ne peuvent pas avoir, n'est-ce pas, je dirais, quelques graines de maïs, quelques graines d'haricots, quelques, je dirais, légumes maraîchers sur leur panier de la ménagère. Très bien. Qui, chaque fois, fait honneur de notre République. En tout cas, Papa Ziwe, nous sommes derrière vous. Continuez-en dans ce sens à cultiver en fait suffisamment pour contenir la population du Congo central, sans oublier un député au niveau de la province. Il est les rares députés qui continuent à légiférer et à contrôler le gouvernement au niveau provincial. C'est ça le rôle d'un député. Et il s'appelle Jimmy Brixel. Jimmy Brixel qui est aussi, en tout cas, dans la vision du peuple. Et nous te soutenons. Je pense qu'aux élections en fait, à venir, nous souhaiterons qu'il puisse aussi quand même postuler au niveau national pour qu'il soit ramené, n'est-ce pas, dans le gouvernement central, ici dans le but, n'est-ce pas, d'aider sa province, la province du Haut-Katanga, j'ai dit. Merci Pichu Ngwene. Floribert, bonjour, bon début de la semaine et bienvenue sur l'émission Face aux acteurs. Ouais, merci beaucoup également. Je suis l'homme le plus aimé de voir mon ami et frère, les camarades Pichu Ngwene, avec qui nous allons naviguer dans le monde de pensée. Vous avez changé les styles et les systèmes, mais bon, nous allons nous y adapter. Okay. Et voilà, je pense qu'on va parler État. Nous sommes venus pour parler République démocratique du Congo face à des situations malheureuses qui gangrènent notre pays. Je suis en train de constater que le peuple congolais sont orphelins jusqu'à ces jours. Le peuple se pose la question qui va trouver des solutions à leurs problèmes. Tout ça, ça fait en sorte que nous puissions comprendre que ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, ce sont des irresponsables. Ils ne savent même pas c'est quoi les besoins de la population. Et comme ils ne savent pas les besoins de la population, c'est difficile de porter les cris également de ces derniers. Donc voilà. Mais ils se battent pour redonner à cette population. C'est un slogan, se battre pour donner des solutions à la population. En fait, vous savez, dans la gestion de la chose publique, il faut à un certain moment s'éloigner de tous ces slogans. Kinshasa Zobonga, Allemagne d'Afrique, machin et tout. Donc, à un certain moment, il faut donner au peuple congolais ce qu'ils veulent. Il faut diagnostiquer les problèmes. Il faut chercher à savoir c'est quoi en fait les soucis de cette population. Il ne faut pas seulement se marteler sur des discours infondés, sur des discours judiciaires ou chercher à continuer à flatter la population pendant qu'il est en train de vivre dans la belle étoile. Parlons des gens qui sont dans les déplacements par la fuite de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, je me pose la question si vraiment nous avons un chef d'État dans ces pays, si on a un gouvernement responsable ou si nous avons des acteurs politiques qui pensent à cette population orpheline aujourd'hui. Merci Pluvier. Vous allez nous préparer la vidéo du cardinal Ambongo qui a dit des choses. J'aimerais aussi que nous puissions balancer ces images-là. Dès que ça serait prêt, faites-moi signe. Je suis avec Pichu Ngwene. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, les gouvernements dont vous soutenez, en fait, les régimes actuels que vous soutenez, nous fait vivre des moments qu'on n'y pensait pas. C'est-à-dire des accords en accord. Nous avons vu les accords signés à Washington entre l'État de la République démocratique du Congo et le Rwanda. Après, ça n'a abouti absolument à rien. Nous sommes à Doha en train de négocier, signer les accords de principe. Pichu Ngwene, est-ce que la paix de la République démocratique du Congo, après tous ces temps de massacres, tueries, pillages et autres, cette paix-là, on peut la trouver, la vraie paix d'ailleurs que je parle, on peut la trouver par des dialogues ou par la négociation entre les Congolais, c'est-à-dire dialogue entre les Congolais ou signature d'accord entre la République démocratique du Congo, les pays agressés et les agresseurs. Merci beaucoup pour ta question. Je pense que mon frère, déjà, il est dans une concept
n'est-ce pas, qui exprime une pensée. C'est qui est normal pour tout humain. Donc tout le monde peut avoir un concept qui exprime une pensée. Et sa pensée, heureusement, il a touché un point important qui est le développement. Mais moi, je parlerai plutôt du développement durable pour la République démocratique du Congo. Allez-y, nous écoutons. Alors, je vais revenir à la question très très rapidement. Vous savez, messieurs les journalistes, ce que vous venez de dire, que la République démocratique du Congo n'a pas encore retrouvé sa paix. Sa paix, en fait, la paix intégrale de la République démocratique du Congo, cette cohésion nationale, je dirais sociale, dans toutes les provinces qui composent la République démocratique du Congo aujourd'hui. Nous sommes bien d'accord que l'Est de la République démocratique du Congo est sous agression, comme on l'a toujours dit depuis cette guerre d'agression qui nous a été imposée injustement par cette coalition ougando-burundo-rwandaise, d'ailleurs qui continue à changer de forme. La nation congolaise a encaissé une perte très énorme en vie humaine, dont les femmes violées, les hommes ont été violés, même les hommes enterrés vivants. Je vais un peu qu'on essaye d'interroger l'histoire de la République démocratique du Congo et vous allez comprendre où nous en sommes. Vous savez, dans ces pays, nous avons connu beaucoup de dialogues. Nous avons connu beaucoup des accords signés. Nous avons connu même la conférence nationale souveraine de la République démocratique du Congo. Nous avons connu cet accord de paix ou encore dialogue intercongolais en Afrique du Sud avec Ketumire Massiré, Tabombé qui est consort. Et nous avons connu beaucoup de facilitateurs qui ont intervenu pendant cette période, dont je citerai ici Eden Kojo et encore l'ancien président nigérien Obasanjo, qui ont essayé, n'est-ce pas, de jouer un rôle important ou pas, mais ils étaient dans cette manœuvre pour essayer, n'est-ce pas, d'asseoir les deux partis. Mais qui sont ces partis qui sont en conflit aujourd'hui? Je pense que nous ne devons pas laisser la jeunesse congolaise, n'est-ce pas, dans les noirs, de ne pas comprendre où a commencé les problèmes. Les problèmes ont commencé parce qu'il y avait des étrangers, des pays voisins, qui pensaient que Mobutu étant affaibli, n'est-ce pas, physiquement, c'était les bons moments, n'est-ce pas, pour eux, n'est-ce pas, de changer les régimes Kabila. Et la coalition ougando-burundo-rwandaise, malheureusement, à cette époque, nous a créé une histoire de la RCD. Vous savez, RCD, Rassemblement Congolais pour la démocratie, et qui englobait sous cette label les étrangers, s'il faut le dire. Mais ces personnes-là, quand ils sont allés au niveau de Sun City, parce que le RCD a pris part aux négociations encore à ces grands dialogues qu'a connu la République démocratique du Congo, au niveau de Sun City. Mais après ces dialogues, nous avons connu un autre problème. En 2008, étant dans les gouvernements, le RCD a jeté l'éponge en créant une autre crise en RDC, et ils ont créé à cette époque la CNDP. CNDP, c'était, je pense, si je ne me trompe pas, au mois d'octobre 2008, si je ne me trompe pas, 2009. Je l'ai dit. 2008 qu'ils ont créé, n'est-ce pas, la CNDP. Mais posez-vous des questions. À la tête de la CNDP, nous avions un certain Laurent Kunda. Ça, c'est l'histoire de mon pays pour y arriver là-bas. Et Laurent Kunda, qui était le premier cofondateur ou fondateur de la CNDP, c'est lui qui dirigeait la CNDP, mais pilonné par les Rwandais. Et après la disparition de Kunda, je dirais une disparition mystérieuse de Kunda Batouare, nous avons vu un successeur de Kunda Batouare que les gens doivent comprendre aujourd'hui et connaître, qui s'appelait un certain Bosco Taganda. Et Bosco Taganda qui est arrêté à la CPI, qui est jugé, n'est-ce pas? Avant, il était arrêté comme étant général congolais, mais lui-même, arrivé à la CPI, une personne qui dévoile lui-même sa nationalité. Non, je ne suis pas congolais, je suis rwandais. Et voilà, vous pouvez me juger aujourd'hui et je parlerai ma langue maternelle qui est le Kinyarwanda. Et ça, c'est un deuxième problème. C'est pourquoi je vais éveiller la conscience des Congolais pour comprendre les problèmes. Et là, on est au niveau de la CNDP. Alors, on voit un petit changement de la dénomination. Qu'est-ce qui a engendré ces changements? Parce que l'on devait, n'est-ce pas, agréer cette partie de la rébellion avec Kabila et ses complices pour accepter que le CNDP devienne un parti politique en République démocratique du Congo. Et bien, vous savez,
quand en fait, ils ont réussi leur agrément, c'était entre 2009 et 2013, et on voit à sa tête un certain Mwanga Chouchou. Et vous connaissez très bien qu'il n'est pas le nôtre. Je vais ici décortiquer et montrer à mes frères congolais la manipulation de cette armée rwandaise numérique qui a essayé même de placer à la tête de l'État quelqu'un qui n'était pas le nôtre. Et cette manœuvre, je dirais, vous allez comprendre par rapport à ce que je vous explique maintenant. Okay. On voit un certain Mwanga Chouchou à la tête de la CNDP. C'est-à-dire, à partir de là, doit s'arrêter l'histoire de la CNDP comme étant, n'est-ce pas, un groupe rebelle, ou encore, en fait, je dirais, un groupe d'agresseurs, machin. Mais maintenant, on devait changer de la CNDP, n'est-ce pas, au M23, et la création du M23 en 2012, comme vous le savez, on voit à sa tête un certain Jean-Marie Runiga Rogo. Et encore un sujet rwandais. Donc, toutes ces personnes que lui a succédé, il n'y a pas un seul Congolais que vous pouvez m'éprouver. Et aujourd'hui, voilà les problèmes là où a commencé. Alors, la CNDP qui devient un parti politique, avec un certain Edouard Mwanga, un chouchou et tout. Et là, on est dans une histoire où le 1-23 devrait, n'est-ce pas, continuer à agresser les Congos. C'est pour vous dire Kagame est supplétif, avec un seul plan de brasser et de mixer nos militaires dans l'armée. Dans l'objectif d'éliminer les élites intellectuelles congolaises, d'envahir l'administration congolaise et de nous imposer l'armée ethnique. Si nous avons connu une armée ethnique, c'est à l'époque des Kabila. Là, je vais vous dire, moi je parlerai aujourd'hui avec des références. Je ne vais pas vous avez le droit, allez-y. Je ne serai pas là avec des attaques individuelles, mais en tout cas avec des références qui existent. Je vous amène à Minembwe, où nous avons connu une armée ethnique, n'est-ce pas, dirigée par un certain Makani qui était frère de Azarias Rouberois et beau-frère de Moïse Nyarugabo. Et cette armée, j'ai dit une armée ethnique. Nous ne pouvons pas avoir une armée ethnique, ok, pour ne pas dire une armée rwandaise, mais une armée ethnique, quand je dis ethnique, composée de cet outil infiltré rwandais à l'intérieur pour jouer les rôles. Ça, vous le savez. Et vous avez vu, comme ces gens pensaient que les Congolais sont naïfs et on doit toujours continuer dans la même méthode, multiplier les méthodes pour que l'on revienne à la raison pour nous contraindre à négocier. Et ces gens sont allés maintenant créer une nouvelle organisation pour imposer aux Congolais. Et vous voyez aujourd'hui AFC des Nanga qui est venu en 3e ou 4e position pour s'allier au M23 et continuer à légitimer cette agression à une rébellion qui n'existe pas. À l'interne, les Congolais n'ont aucun problème. Comme je l'ai toujours dit, en mettant de côté tout ce que nous avait dit, tout ce que nous divise, j'ai toujours dit à nos frères que revenons à la raison et essayons d'aider la République démocratique du Congo. Alors, sur le plan de cet accord, et d'abord, nous devons comprendre qu'est-ce qui est une convention, qu'est-ce qui est une charte, qu'est-ce qui est un accord, ce qui est important. Et quand on dit qu'un accord, c'est un engagement mutuel entre deux parties, ou encore deux parties ou des parties, qui définit, n'est-ce pas, les termes et conditions, n'est-ce pas, en fait, spécifiques des accords. Mais il y a un autre contexte qui est, en fait, je dirais, c'est un contexte informel par rapport à une charte ou une convention. Maintenant, vous allez comprendre le fait de signer un accord avec des parties ou une partie ne fait pas, je dirais, ne fait pas le droit d'application de tous les articles qui sont dans les accords. Mais aujourd'hui, des personnes qui ne respectent pas les accords, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on se voit dans une partie ou encore dans l'Est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, les Rwandais continuent d'alimenter les M23, les AFC. Les Rwandais qui continuent, ça ce sont des rapports officiels. Si je parlerai, les rapports de l'ONU qui attestent que les Rwandais ont agressé la République démocratique du Congo. Continue d'agresser la République. Et continue d'agresser. Et les systèmes de défense rwandais dans les sols, sur les sols congolais, les M23, n'est-ce pas, qui étaient défaits, soi-disant, n'auront pas une force, parce que je vous dis, les personnes qui ont 2013, été... il y a écoutez, les M23 ont été défaits. Soi-disant défaits, mais ils sont revenus... Nous avons observé le silence du 2013 à 2018, 19, 20. Excusez-moi, messieurs les journalistes, soi-disant défaits, mais ils sont revenus en 2017 pour réprimer les marches. Ben, il y a des rapports.
n'est-ce pas? Il y a des rapports des organisations, n'est-ce pas, étatiques ou encore organisations non gouvernementales au niveau international qui ont y à dénoncer. Mais les personnes qui ont été défaites, mais pourquoi doit-on les appeler pour réprimer les marches? Ça, je vais entrer plus en détail peut-être dans ma deuxième prise de parole. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que quand on signe un accord, c'est à ces deux parties de respecter les accords. Vous avez suivi les communiqués des FRDC. Je parle ici, bien sûr, du porte-parole des FRDC qui continue de décrier cette façon de faire. Parce que ces gens qui nous agressent aujourd'hui, ce ne sont que des hypocrites. Aujourd'hui, ils vous parlent de la paix, mais demain, ils vous agressent. Le même jour de la signature, ils attaquent les positions des FRDC. Et donc, aujourd'hui, j'en appelle à la conscience des Congolais pour comprendre que nous n'avons qu'une seule nation à protéger, qui est la République démocratique du Congo. Et donc, ces dialogues, je pense a une raison d'être, parce que en premier plan, au niveau de la diplomatie, c'est d'abord les dialogues. Nous, je pense dans la Charte des Nations Unies, on pousse les pays, n'est-ce pas, membres de cette charte, de dialoguer. C'est après les dialogues qu'on peut dénicher quelque chose. Mais je pense que, vu les passés, vu ce qui s'est passé, vu les accords qu'on a eu à signer dans les passés, le Rwanda ne va que manipuler cet accord pour continuer. Comme il le fait déjà. Et oui, pourquoi ils vont continuer? Parce qu'aujourd'hui, ils en bénéficient. Le mine de Roubaix a été exploité par le Rwanda. D'autres mines de ces parties qui est occupée, exploitées. Et aujourd'hui, comme vous le savez, les Rwandais vendent l'or de la République démocratique du Congo, le diamant de la République démocratique du Congo à l'extérieur de ses frontières. Et ça, c'est hallucinant. Et voilà pourquoi je dirais que ces dialogues peuvent être importants, mais je pense que les gouvernements les font à titre stratégique. Parce qu'on n'a pas encore dit notre dernier mot. Vous savez, une armée inféodée, une armée infiltrée ne devait que prendre le temps pour se constituer et se reconstituer. Mais quand on regarde un peu la constitution de mon pays, qui donne le droit au gouvernement congolais, n'est-ce pas, d'assumer l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et ça, ce sont je dirais, des responsabilités de l'État que nos dirigeants, ici je vais épingler, ne peuvent en aucun cas, n'est-ce pas, je dirais, n'est pas à exercer ou encore appliquer les lois en vigueur. Ici, il est question de reconstituer l'armée et de récupérer les parties occupées par les rebelles. Merci beaucoup. Récupérer les parties occupées par le rebelle. Floribéa, je suis avec vous. Pensez-vous que les accords que la République démocratique du Congo est en train de signer, plusieurs accords, les accords cadres, les accords de principe, à Doha, nous avons assisté aux accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, représentés par le ministre des Affaires étrangères. Ce qui n'aboutissent absolument à rien. Jusque-là, les Congolais ne vivent pas les fruits de ces accords-là. Alors, entre accords et dialogue intercongolais, qu'est-ce qui peut ramener la paix en République démocratique du Congo? Floribéa. Oui, merci beaucoup, cher Ézéchiel. J'ai suivi religieusement mon frère Pichugwene, qui a peint un tableau historique juste pour se cacher, et il a manifesté la volonté de ne pas répondre à votre question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aucun Congolais intelligent ne peut soutenir ces papiers de toilette qu'on nous a pondus. Ah bon? Les papiers des toilettes? Justement, les papiers nous a pondu hygiéniques, donc l'atlas qu'on nous a amené, soit dit l'accord cadre de Doha. Okay. Il a parlé de l'AFDEL, l'entrée AFDEL allant par RCD, CNDP et M23 aujourd'hui. Il s'est fait passer pour un historien. Mais pourtant, il oublie que nous étudions l'histoire pour rendre l'avenir meilleur. Okay. Si lui, il a quand même les éléments de cette histoire, donc notre président de la République et les membres du gouvernement doivent en avoir plus. Plus que lui d'ailleurs. Justement. Et ils sont justement. Ils gèrent Mais la question que nous devons nous poser, aujourd'hui, on devait avoir des institutions fortes au lieu d'avoir des hommes forts. Nous avons des hommes forts aujourd'hui sur base des détournements, du vol, de l'escroquerie des biens de Congolais.
vous avez suivi comme moi sur les réseaux sociaux où les comptes, soit dit de la famille présidentielle en Belgique, qui est en train d'être confisqués. Et la suite nous sera révélée après le départ de Félix Tshisekedi. Bon, ce sont les histoires des réseaux sociaux. Non, ce n'est pas l'histoire des réseaux sociaux. Je vous dis ici, s'il vous plaît, la famille présidentielle a été plusieurs fois accusée. Les dossiers sur les mines du Katanga, vous connaissez, ça ce n'est pas moi. C'est même certains professeurs des universités qui en ont parlé. Il y a eu des dénonciations et des dénonciations. Malheureusement, qu'il n'y a pas une solution quant à ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse se baser sur l'accord cadre de Doha parce que les Congolais veulent savoir qu'est-ce que le gouvernement congolais a pondu. Qu'est-ce que le gouvernement congolais est allé faire à Doha? Est-ce qu'ils sont allés parler République démocratique du Congo pour nous donner la solution ou ils sont juste allés pour exhiber, n'est-ce pas, c'est leur manière de s'habiller et à la fin, ils sont allés accepter les revendications du M23. Et la question que je pose au président de la République, comment nous devons aujourd'hui considérer les M23 AFC? Est-ce qu'ils continuent d'être des patins? Ils continuent d'être des supplétifs du M23? Ils continuent d'être des marionnettes de Paul Kagame, de Paul Kagame, où aujourd'hui les M23 AFC sont devenus les partenaires du gouvernement de Kinshasa? Ça, c'est une question majeure que nous devons d'abord nous demander. Deuxième cas, est-ce que le gouvernement de Kinshasa nous donne également la priorité de faire le tour vers Goma et revenir sans que nos passeports puissent être confisqués? Mais déjà, une zone sous occupation, c'est compliqué de faire un tour. Ici, nous sommes dans un cadre où le gouvernement de Kinshasa a mis sur papier les attentes entre lui et les M23. Et je vais vous les lire. Je vous ai dit donc ici vous avez que ces accords avec j'ai cet accord avec moi. Je ne sais pas si mon frère Pichou Gwen est en a signé deux. Et j'aimerais bien peut-être les lui envoyer parce que pendant que je vais commencer à les lire, il ne faudrait pas qu'il puisse revenir pour dire que ce sont des choses qu'on a ramassées dans les réseaux sociaux. Mais j'ai de la peine pour mon pays. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter de tels dirigeants? L'UDPS, à son temps, il nous avait amenés dans un système de Kadiocha et Formol. C'est-à-dire? Ils nous ont dit le mensonge. Kadiocha, ce sont des mensonges. C'est-à-dire mentir facilement pour convaincre. Formol, ce sont des imputations. Aïe, 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 aïe. Donc, ils nous ont amenés dans des mensonges et des imputations. Alors, ils nous ont dit à l'époque que l'accord de la CNDP, à son temps au Basanjo, quand il était venu, il a posé la question au vieux Raymond Chibanda que acceptes-tu de signer cet accord? Bon, est-ce que vous pensez que cet accord ne va pas vous créer des problèmes plus tard? L'IDPS nous a dit qu'ils ont posé cette question 3 fois au vieux Raymond Chibanda. C'était juste pour accuser injustement Joseph Kabila et également vouloir donner l'impression que quand ils vont venir au pouvoir, ce sont eux qui feront mieux que tous les présidents qui sont passés par cette chaise. Ils ont parlé de l'Allemagne d'Afrique, ils sont en train de rendre du Congo l'Allemagne d'Afrique. Il faut l'accepter, Floribert. Soyez gentil. Et maintenant, je voulais envoyer, vous pouvez l'ouvrir parce que j'aimerais bien qu'on puisse les lire ensemble. Oui, je l'envoie également à mon frère Pichou. Donc voilà, Pichou également, je l'ai envoyé. D'abord, cet accord cadre contredit la feuille de route de Luanda. Il vient contredire la résolution 2773. Il vient contredire les besoins et les vouloirs de la SADC. Il vient également contredire, n'est-ce pas, la ligne ou la feuille de route de l'Union africaine, bien que c'est repris dans les préambules de cet accord cadre. D'abord, c'est quoi un accord cadre? Un accord cadre plus, c'est signé avec des pays-États. Ok. L'accord cadre n'est pas signé avec de rebelles. Donc c'est avec des pays-États. Avec des pays-États. Et plus dans les cadres commerciaux ou dans les cadres des échanges commerciaux. Entre les États. Entre les États.
Donc aujourd'hui, on peut retenir que le gouvernement de Kinshasa a légitimé le M23. Il a donné le pouvoir et un caractère d'un État dans les zones sous occupation ou sous-occupées par les M23. Nous allons lire page 4 de cet accord et j'aimerais que ce soit vous qui va lire. Comme ça, moi, je vais prendre le temps de l'expliquer. Je ne sais pas si je suis là où on a écrit principe directeur. C'est ça? Non. C'est dispositif de gouvernance participative nationale. Dispositif. Attendez que j'arrive parce que. Oui. Disposition. Non, intérimaire. Dispositif de gouvernance participatif nationale. Si je peux dire. Ok, je vis. C'est deuxième point. Dispositif de gouvernance participative nationale. Deuxième point. Le parti s'engage à coordonner la réinstallation de l'administration publique. Attendez, s'il vous plaît. Allons-y lentement. Quand on parle de parti, c'est au pluriel. C'est-à-dire l'AFC M23 et les gouvernements. C'est-à-dire les partis signataires. Justement. Bon, signatrices, on parle des partis. Les partis justement. Signatrices, oui. Donc, s'engage. Allez-y. Oui. S'engage à coordonner la réinstallation de l'administration publique apolitique. Justement. Allez. La libre circulation des personnes et des biens. L'accès à l'état civil et aux autres documents nécessaires à la population, ainsi que la réouverture des services essentiels, entre parenthèses, banque, douane, infrastructure, et à organiser, si les conditions le permettent, des élections législatives et locales libres, équitables et crédibles dans les territoires concernés. C'est là où d'abord le problème se passe. Le gouvernement de Kinshasa s'est engagé à coordonner ensemble avec le M23 qui est un mouvement politico-militaire. Parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu une mutation ni une mutation du M23, c'est-à-dire la cessation des hostilités, que le M23 s'est mis sortant du parti comme du mouvement politico-militaire pour se muter à un parti politique comme l'a fait l'accord de paix de la CNDP 1.1. Parce que l'accord de la CNDP 1.1, le CNDP avait juré de ne plus jamais faire les recours aux armes. Mais on dit aujourd'hui ce sont des mais CNDP ici, qui deviennent du s'il M23. vous plaît, mais ici, le M23 et l'AFC n'a pas fait sa mutation comme étant mouvement politico-militaire jusqu'à un mouvement politique simple ou politique culturel, politico-culturel. Ça, c'est la question que nous nous posons. Donc, les besoins de la population étaient qu'il y ait une cessation des hostilités, exactement, qu'il y ait, n'est-ce pas, une mutation ou soit qu'on puisse, n'est-ce pas, anéantir les M23 parce que ce sont eux qui posent les problèmes à l'est de la République. Mais ici, on vous dit, vous avez signé même pour l'organisation des élections législatives avec le M23. Mais pendant ces moments, le M23 continue à garder sa nature. D'être rebelle. D'être rebelle. Pas de renoncer. C'est-à-dire ils n'ont rien fait. Justement, ils M23 FC. C'est bon. Allons-y, le point 3 maintenant. Dispositif intérimaire. Oui. Disposition intérimaire en matière de sécurité, désarmement, démobilisation et réintégration DDR, entre parenthèses, de groupes armés locaux et neutralisation de groupes armés étrangers. Allez. Le parti s'engage à ne pas héberger ni soutenir aucun groupe armé. Point. Les partis s'engagent à ne pas héberger ni soutenir aucun groupe armé. Je suis en face de quelqu'un de l'UDPS ici. Non, il n'est pas de l'UDPS. Excusez-moi, de l'Union sacrée. Puisqu'il soutient les chefs de l'État. Okay. Est-ce qu'il peut nous dire... Ça ne veut pas dire tout celui qui soutient le président de la République est nécessairement de l'Union sacrée. S'il vous plaît, tout celui qui soutient la vision du chef de l'État, c'est ce qu'il a créé comme Union sacrée. Tu ne vas pas me dire que tu fais partie de ma famille tant que tu ne veux pas porter mon nom. Il y a une famille élargie. S'il vous plaît, la famille élargie, nous tirons tous à la racine, n'est-ce pas, de nos ancêtres.
Et toi, Mais tu on veux n'a dire pas que tous tu le fais même partie. nom. Ça fait Mais se justement, comprendre. la partie élargie, nous tirons les racines, n'est-ce pas, de nos ancêtres. Restreinte. Hein? C'est la partie restreinte qui tire de. Non, des non, c'est liens la de- partie et la famille élargie. On peut être la famille élargie, c'est-à-dire je La suis famille parenté à restreinte, toi par c'est-à-dire rapport c'est ta au mariage famille. qu'il y a eu entre soit mon frère et... C'est bon, évoluons. Voilà. Est-ce que vous connaissez que la constitution de notre pays, sous peine qu'on puisse vous accuser de haute trahison, il est strictement interdit à quiconque de former une milice ou, n'est-ce pas, un mouvement armé ou de financer, n'est-ce pas, les groupes armés. Maintenant, il peut me dire ici, la RDC héberge des rebelles, vrai ou faux? La RDC héberge des rebelles. C'est ça la question. Parce que le parti a signé à ne pas héberger des rebelles. Attendez, Florie, ici, Il faut les recommencer à lire. rebelles existent déjà. Et Ils se sont fait Quel rebelles. rebelle? Attendez. Maintenant, ils sont en voie Vous parlez de de quel- chercher en fait Recommencez la à paix, lire, retrouver peut-être la que vous paix. avez très mal Non, non, compris. Oui, que je relise quoi là. Ok. Oui. Le parti s'engage à ne pas héberger ni soutenir aucun groupe armé. Oui. C'est simple. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas soutenir le M23. J'ai dit et d'abord, les- attendez, les partis s'engagent. C'est-à-dire les M23, ils s'engagent à ne jamais soutenir. M23, AFC et Et le gouvernement, non? Ils se sont engagés à ne Justement. pas soutenir le groupe rebelle. Rebelle Oubliez où? que le M23 et l'AFC, ce sont des groupes. C'est ça le Des- problème. Aïe, j'allais dire- Attendez, non, mais il se pose un grand problème d'abord. Aïe, ça c'est Sur grave. ce point-là, C'est trop grave. attendez, nous devons d'abord bien lire l'accord cadre. Parce que si nous lisons bien cet accord cadre, Ok. on ne va pas avoir de problème en interprétation. Est-ce que le gouvernement de notre pays héberge des rebelles ou soutient-il des rebelles? Si le gouvernement ne soutient pas les rebelles, pourquoi il a accepté De qu'il y ait négocier, ces points, de signer. justement, de signer qu'il ne peut pas héberger ni soutenir des rebelles? Mais au nom de la paix, ils acceptent, ils veulent voir cette paix-là. Au nom de la paix, tu peux accepter que tu es voleur? Bon, si ça va arranger que le reste de ma famille soit en paix. Ah. Ça dépend du contexte, Florie. Deuxième cas, nous avons suivi les points de presse du M23. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur point de presse? Le M23 a dit, il s'est d'ailleurs annoncé qu'ils vont commencer à traquer les Ouazalendo et les FDLR parce que selon eux, les Ouazalendo et les Ouazalendo, ce sont des troupes armées que le gouvernement de Kinshasa héberge et soutient. Donc, vu qu'ils ont signé cet accord, ils doivent traquer les Ouazalés. Et jusque-là, ce qui fait mal, c'est quoi? Il n'y a aucun repli. Ni le parti de l'Union sacrée, ni les ministres ayant la communication et le porte-parole du gouvernement dans ses attributions, ni les membres du gouvernement, moins encore les cabinets du chef de l'État qui a la responsabilité de la communication. C'est-à-dire personne n'a répliqué. Personne n'a repli. Or, qui ne dit mon consent, c'est un principe. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui a consenti que les M23 puissent commencer à s'attaquer, n'est-ce pas, aux Ouazalendo et les autres. Mais maintenant, si on veut aller, Je t'aime. pourquoi d'abord ça, c'est une trahison? Qui a trahi qui? Mais je dis ceci, qui héberge des rebelles? Qui soutient des troupes armées? Mais le gouvernement n'héberge pas de rebelles. Les rebelles se Mais sont pourquoi fait vous avez rebelles. accepté de signer? Pourquoi vous avez accepté de signer? Le fait d'accepter de signer cet accord prouve qu'ils hébergent les rebelles. Écoutez, ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Parce que juste après la signation de cet accord, on a attaqué le village de Chabunda, on a attaqué le village de la cité de Les rebelles qui ont attaqué à aussi le Walau. gouvernement. Justement, les M23. Les M23. C'est-à-dire vous Et signez après maintenant- 2 jours, les M23 accusent les gouvernements d'avoir attaqué ces positions. Maintenant, c'est quoi la solution par rapport à tout ça? C'est-à-dire nous ne vivons que du théâtre. Non, en fait, par rapport, j'ai dit ceci, soit on fait une chose et son contraire. Merci Florie. Soit on sait la raison pour laquelle nous sommes partis à Doha, Merci. soit on connaît, ou soit on est en train de faire sciemment à faire souffrir la population pauvre qui se retrouve aujourd'hui orpheline. Merci Florie. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Obasanjo a-t-il vu cet accord cadre? Est-ce qu'ils n'ont pas posé la question
aux représentants du gouvernement ou les représentants du chef de l'État qui sont allés signer et nous pondre cet accord. Parce que, vous savez, le plus grand problème, c'est quoi? Oui. Le plus grand problème, c'est que le gouvernement de Kinshasa, je pense que cette guerre, ou ces guerres qui se passent à l'est de la République, ça leur profite. Oh, ça leur profite comment? Parce que jusque-là, ils ne fournissent aucun effort pour nous trouver la paix, les conditions qui peuvent mettre la population dans un état, n'est-ce pas, ou dans un climat de paix. Parce que moi, je l'ai toujours dit, et je persiste pour le dire, les jours que Félix Tshisekedi aimerait qu'il y ait la paix dans notre pays, on va avoir la paix même dans moins d'une heure. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ça serait quoi la magie qu'il va faire pour que la paix redevienne? Non, il est juste question qu'il se rende compte que les territoires de notre pays, c'est lui qui en a la responsabilité de les sécuriser. Il s'en est rendu compte. Il doit avoir en fait, ils doivent juste se rendre compte que ce sont eux qui ont la responsabilité de protéger le peuple congolais. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons la question, est-ce que nous allons dans un jeu de mots ou dans les jeux de ping-pong? Soit cette guerre date de 30 ans, comme venait de le dire mon frère, mais le problème, est-ce que c'est cette guerre date de 30 ans ou le problème, c'est que vous avez fait durant les 7 ans que vous êtes à la tête de ces pays? Pour finir une guerre datée il y a 30 ans ou des décennies passées. Papa, il n'y a pas de miracle. Merci. Je dis ceci, il n'y a pas de miracle. Il est juste question de la conscience. On va prendre Pichou. Allez, Pichou, je vous reviens. Vous allez répondre. Vous savez, je n'ai jamais vu... J'aimerais qu'il puisse se baser sur l'accord. Et s'il va me contredire, qu'il me contredise sur base de l'accord. C'est gentil. Vous avez eu votre temps d'entrée. Il était très calme, doux. Il vous a écouté. Non, mais il était obligé d'être calme. Vous aussi soyez de même, je vous le demande. C'est le principe de cette émission d'ailleurs. Chancel Mbemba n'a pas encore tiré son dernier penalty. Mais il a déjà... L'arbitre commence à sortir déjà en carton rouge. Merci. Allez, Pichou Ngwene, je vous donne 2 minutes de répondre. Je n'ai jamais vu... Et puis je vais vous poser la question pour la deuxième thématique. Je n'ai jamais vu un Floride véridique que la personne que je vois aujourd'hui. Okay. Et j'ai peur qu'il cause des problèmes à Joseph Kabila qui est sécurisé par le M23. Parce qu'il a dédouané vraiment le M23 aujourd'hui. Il a prouvé combien... Vous avez peur que Kabila ne soit plus sécurisé par le M23, vous voyez. Je suis resté dans le contexte de l'accord cadre. Lui, il est dans l'accord cadre. Bon, d'accord. Flori, laissez-lui parler. Allez-y, Pichou, c'est votre temps. En tout cas, ne répondissez pas. Attendez votre temps comme ça, vous allez parler. Monsieur Flori est allé dans des citations inutiles que moi, je ne vais plus rebondir dessus. Je comprends sa position, mais il a joué au pyromane sapeur-pompier. C'est qu'il veut dire aux Congolais que nous avons mis le feu au pays et voilà, nous venons pour l'éteindre. Donc, venez au secours de ce que nous sommes en train de faire. Il a condamné l'agression, il a condamné la rébellion et il se pose même des questions pourquoi le gouvernement congolais pouvait accepter de signer de ne plus loger. Mais, messieurs, si le gouvernement avait accepté de ne plus loger, c'était avant les accords. Mais après les accords ici, c'est-à-dire que vous devez disparaître. Vous avez accepté votre propre disparition. Okay. Parce que si vous parlez des rebelles, c'est que vous faites allusion à l'AFC M23. Exactement. Parce que moi, je pensais qu'il y avait d'autres rebelles que le gouvernement logé ici. C'est ce que j'attendais des Flori. Alors, et aussi, je suis très étonné de ne pas comprendre l'esprit du texte. En fait, signé à Doha, mais le monsieur, il vient ici, il a tergiversé. Les gens français, peut-être en lingala, ils pouvaient bien nous expliquer de ce qu'ils ont dit là-bas. Alors, je vais ici expliquer aux Congolais qui nous suivent. L'accord signé à Doha entre le gouvernement congolais et le M23 est un accord cadre qui définit les bases d'un accord de paix global, c'est-à-dire futur. Donc, dans le futur... Aujourd'hui, demain et les années à venir. Nous aurons dans le futur un accord de paix global. OK. Merci. Ça, c'est un accord cadre. On est encore à ce niveau-là. D'accord? Et vous allez comprendre, cet accord stipule, en fait, autour de 8 protocoles. Un mécanisme d'échange des prisonniers. Ça, c'est le M23 qui pose des problèmes. Donc, il faut s'échanger des prisonniers. C'est-à-dire, vous libérez les prisonniers du M23. Je suis en train de parler de 8 mécanismes. Je stipule. Parce que s'il faut que je puisse décortiquer, expliquer l'esprit de ces textes ici, ça va nous prendre encore 2 heures. Laissez-moi finir d'abord le grand sujet. Allez-y, finissez. Vous avez 2 minutes pour répondre. Alors, mécanisme de vérification. Donc, il y aura un mécanisme de vérification de cesser les faits. Donc, aujourd'hui, le rebelle
que soutiennent Kabila aujourd'hui, là où il est logé, il ne vaut plus s'hasarder à attaquer les FRDC parce qu'il y aura un mécanisme mis en place. Donc nous saurons si c'est vrai que les FRDC qui attaquent, parce que je n'ai pas vu un FRDC traverser la frontière du Rwanda, mais j'ai vu plusieurs militaires rwandais qui ont traversé la frontière de notre pays. Exactement. Okay? Et en plus, nous aurons l'ouverture humanitaire. Dans l'ouverture humanitaire, il y a des organisations au niveau international, parce que la vie humaine, elle est sacrée par rapport à la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est qui suscite même la réouverture de l'aéroport international en respectant l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc les rebelles ne peuvent pas le faire. Il n'y a que le gouvernement central qui peut le faire. Exactement. Parce que s'ils avaient cette amabilité de le faire ou les droits de le faire, mais pourquoi ils ne le font pas? Donc à Flori, mon frère, de bien lire et de comprendre l'esprit de ces textes qui a été signé. Alors ici on parle de désarmement et réinsertion. Attention, on ne dit pas désarmement et brassage, mixage. On parle réinsertion. Il y a tout un programme de la paix de l'RCS qui définit le mode de désarmement, démobilisation, formation et insertion dans la vie civile. Et pourquoi ils ont refusé les cantonnements? Parce que, sachant que s'ils vont dans les centres de cantonnement, il y aura vérification, n'est-ce pas, de savoir que tu as vécu où, tu es entré dans l'armée en quelle année, tu es de quelle province, ta maison, la vie de sa famille, de ton père et tout consort. Mais tous ces M23 qui combattent aujourd'hui n'ont pas de résidence au Congo. Donc ils voulaient être intégrés directement dans l'armée, c'est que le gouvernement n'a pas accepté. Et enfin, retour sécurisé des déplacés internes et des réfugiés. C'est ça, ce sont les 6 axes qui stipulent l'accord. Mais je serais très étonné de voir M. Flori, le 8, merci beaucoup, dire ce qu'il est en train de dire. Je vais balayer parce que vous lui avez donné quand même beaucoup de temps. Vous avez une deuxième question à me poser? Il y a une deuxième question. Parce qu'on va voir. Mais je vais d'abord répondre parce qu'il a parlé de la famille. Je vous pose la question, vous répondissez directement. Allez-y, allez-y, cher journaliste. Il sera 5 minutes. Alors, on va parler de 20 milliards de dollars qui sont proposés comme budget de l'exercice 2026 par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est une manière, une ambition qui peut être réalisable? On réalise 2026. La RDC a un budget de 20 milliards qui peut toucher la vie de sa population, ou ce ne sont que des séductions d'opinion, c'est-à-dire qu'on fasse une chose pour plaire aux gens, qu'ils voient que nous travaillons, mais en vrai, ce n'est pas ce qui se fera dans la cachette. Je vais y arriver rapidement. Je vais d'abord. En tout cas, vous avez 5 minutes. 5 minutes, merci beaucoup. Je vais gérer mes 5 minutes rapidement. Je vais dire à mon frère Flori de me regarder en face. Mon frère Flori, il y a un souci. Il s'est penché sur les réseaux sociaux où on parle des choses sur la famille. C'est tout à fait normal. Si on dit que nous allons lancer des enquêtes, les organismes internationaux peuvent lancer des enquêtes. Ce n'est pas un problème. Le plus grand souci, en tant qu'un futur avocat qu'il est, il sait la présomption d'innocence et tout consort, à moins que vous soyez pris le main dans les sacs pour être jugé dans ces cas. Alors ici, je vais retourner pour lui donner des références de grandes organisations au niveau international, même la République française avec ses organisations qui ont évalué la fortune de M. Kabila au moins à 15 milliards de dollars. Ça, c'est une source française et 15 allemande. milliards de dollars. Mais bien sûr. Donc, je vais lui donner des références. Il doit aller cité par le magazine américain Forbes. Donc, en 2014. Donc, comprenez-en que quelqu'un qui aujourd'hui a formé un royaume tout autour de lui avec plus de 15 milliards de dollars, un milliardaire qui s'est fait à 18 ans, on se pose des questions sur son origine, comment il s'est enrichi et comment est-ce que Kabila a intégré la République démocratique du Congo. Ça, c'est un autre problème. Si on ne va pas toucher ses origines, on l'accepte comme ça parce que l'histoire nous dit ça. Alors, on va encore en Bloomberg. Là, c'était en 2016, ça vous connaissez quand même, où la famille Kabila contrôle un réseau, n'est-ce pas, de plus de 70 entreprises agricoles et encore 71 000 hectares de terres agricoles. Quelqu'un qui a grandi au Rwanda, né à Bugesera, qui a fait son exil en Tanzanie pour raison d'exil, on se pose des questions, où est-ce qu'il a eu 71 000 hectares en République démocratique du Congo? Et je comprends pourquoi aujourd'hui, après avoir été condamné par la justice congolaise, aujourd'hui on va
investiguer pour saisir certains biens de Kabila. On s'est dit, mais ce monsieur s'est enrichi avec l'argent du peuple congolais. Maintenant, qui va saisir le bien de Joseph Kabila? Mais c'est la justice, c'est pas moi, Pichou. congolaise. Je suis hanté. Ici, je me réfère. Je profite de saluer Nathan Kianza qui nous suit. Je parle des soubassements. Je parle des soubassements qui existent. Et s'il faut encore parler des hold up. That's English. Hold up, c'est l'anglais. Hein? Ouais. Lui parle aussi un peu l'anglais parce qu'il a été formé en Inde. J'aime bien Flori. Il a été formé en Inde. Oui, il a fait 9 ans en Zambie. Oui, en Inde aussi, tu es allé en Inde, il faut quand même accepter. Okay, il est plus intelligent que Kabila. Ça, je l'ai toujours dit. Je lui ai toujours dit. Il est plus intelligent. Toi aussi, tu es plus intelligent que Félix. Tu auras quand même à dire. Si tu es idiot que Kabila, ça, c'est ton problème. Moutoiseau, boy, éloge. Je n'ai jamais vu. Laisse-lui te le faire. Écoutez, et on va en finir. On va en finir. Pour lui, tu es plus intelligent que Kabila. Je ne vois rien d'intelligence de Kabila. Allez-y. Je me dis, Koutouba, on a 5 ans en vie à Kabila, ça a 120 ans. Merci. Vous allez comprendre Hold Up, une enquête en 2021 qui stipule que au moins 131 millions de dollars dans nos banques au niveau local. C'est pourquoi Kabila avait du mal même à créer une banque agricole. Aujourd'hui, pour appuyer l'économie, les Indo-Pakistanais ont représenté Kabila dans plusieurs entreprises et aujourd'hui, ils détenaient une dizaine, en fait, je dirais une centaine des titres miniers qu'ils ne devaient normalement pas détenir. Et là, on est dans la science. Ce que j'ai aimé aujourd'hui, on a un peu élevé les débats avec Flori. Exactement. Ici, on va parler des références, des termes et des points, ok, qui sont importantes. Contrairement à ce que dit mon frère Vous avez 3 Flori minutes, oui. par rapport à ça. Alors, votre deuxième question, tu peux C'était la question de savoir 20 milliards de dollars voilà. proposés comme budget de l'exercice 2026. Voilà. Les Congolais vont en bénéficier ou c'est encore un autre cas de Jocha? Écoutez, ça c'est, ce n'est pas un budget, c'est une prévision budgétaire. Prévision. La prévision budgétaire, et quand aujourd'hui on vous présente la prévision budgétaire en passant par un gouvernement responsable qui va au niveau de, comment dirais-je, au niveau du Parlement qui a été examiné à ce moment-là, on voit tout ce qui est les comptes à ces niveaux et envoyé au niveau du Sénat pour que ce soit promulgué, mais accepter que la prévision budgétaire, elle est bonne. Ici, il est question de mobiliser les régies financières pour que nous puissions atteindre le montant des 20 milliards. Mon frère, il n'est pas impossible, si nous arrêtons la corruption, si nous arrêtons toutes ces manigances, en fait, je dirais même le fraude fiscale. Quand vous parlez de nous, vous faites allusion à qui? Non, je parle des Congolais. Nous, Congolais étant Congolais. Le fraude fiscale, le détournement de main-d'œuvre et tout, nous pouvons atteindre même au-delà. Est-ce qu'ils ont mais pris le temps si l'on n'arrive pas à les faire, 18 ans que nous avons passé avec mes frères de la Kabylie, on n'a pas pu. Avec un budget de moins de 9 milliards. Non, mais écoutez. Mais qui servait quand même, ouais. S'il vous plaît. Sinon, là, vous me posez des questions, sous-questions et vous révélez. Non, je suis et pendant mes 5 minutes, je pense que je ne saurais pas, sinon vous allez perdre mes idées qui sont bien enchaînées. Et si vous allez vous rappeler qu'on avait beaucoup de déficits au niveau des budgets, n'est-ce pas, votés à cette époque-là, qu'on n'a jamais revenu à une session extraordinaire pour voir s'il y a eu dépassement ou déficit des budgets. Et les contrôles au niveau parlementaire. Vous avez vu, à ce moment-là, il n'y avait pas des interpellations au niveau du Parlement, il n'y avait pas des sanctions et tout. Mais aujourd'hui, je pense que la Constitution de la République, qui donne les droits aux députés, n'est-ce pas, de légiférer et de contrôler l'exécutif, ce qui est normal. Et aujourd'hui, la notion de la démocratie que, je dirais, les régimes Félix est en train de donner, je pense qu'à nos opposants, ce serait une bonne chose. Et ça serait quelque chose qu'il fallait copier. Parce qu'à l'époque des Kabila, vous ne pouvez pas parler le nom des Kabila, vous ne pouvez pas citer le nom des Kabila, savent que vous soyez inquiétés. Mais voir quand même mon frère Flori, qui est sur un plateau de télé très suivi, il parle de Félix, il fait des critiques professionnelles parce qu'il n'a jamais insulté, mais il n'est pas inquiété. C'est ce qui n'est pas égal avec ces gouvernements, je dirais, diaboliques qu'il faut que je les dise, dictatorial de Kabila, qui a fait plus de 8 millions de morts, comme vous le savez, en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, un ancien président de la République qui accepte, aujourd'hui c'est un juriste, Flori, aujourd'hui de s'allier au M23. Laissez-moi vous dire que Kabila loge aujourd'hui dans un village à côté de son ancien centre de formation. Là où il a été formé, parce qu'il a été formé à Boguessera. Et aujourd'hui, il loge là-bas. Et posez-vous des questions. Il loge avec les M23. Il bouffe avec Kagame. M23 égale AFC. AFC égale Kabila. Kabila égale Kagame. Kagame égale Clinton.
et tous ces multinationales qui veulent aujourd'hui faire agenouiller le Congo. Je serais surpris aujourd'hui, Flory qui vient, qui s'attaque au M23, qui s'attaque au AFC, mais ce sont en fait, je dirais des partisans, des alliés de son autorité morale qui loge avec et là-bas. C'est hallucinant, tu risques de mettre la vie de ton Kabila en danger. Parce que Kabila devait revenir au pays, reconstruire. Que je finisse et avec aussi, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin, nous devons finir avec Flory. Merci beaucoup, je reste calme. Merci, allez, Flory Béa, la même question vous est posée. Prévision budgétaire 2026, 20 milliards. Est-ce que Adolphe Mozi, de toute façon, arrivé, il nous a dit non, on n'avait pas un budget de 9 milliards, de 16 milliards comme c'était dit, c'était dans les 9, je me bats. Et là, on parle de 20 milliards. Flory Béa, c'est une manière de tromper la vigilance des Congolais, une manière de séduire les Congolais où c'est possible et faisable et la vie des Congolais peut changer, voulais-je dire, en 2026. Bon, je suis l'homme le plus heureux. Allez-y, vous avez vraiment 5 minutes, on finit avec vous. Je suis vraiment l'homme le plus heureux parce que je me suis rendu compte que cet accord cadre de Doha, le communicateur de l'Union sacrée, où tous ceux qui soutiennent les chefs de l'État n'ont rien compris, ni les textes, ni l'esprit. Pourquoi je le dis? Parce que Pichugwe ne parle de 8 points, oubliant que les 8 points seront discutés à l'accord de paix qu'on a même, parce que les discussions vont continuer après 2 semaines. L'accord global n'est pas encore signé. Mais tu nous as parlé. Non, en fait, il a parlé de l'accord global qui n'a pas été signé. S'il vous plaît, oui, je m'en souviens. S'il vous plaît. Il a parlé de 8 points. Il voulait vous faire croire que ce sont les 8 points qui sont repris dans l'accord cadre. J'ai été calme et je le suivais religieusement, point par point. Alors, les 8 points ou les 8 mécanismes qu'il a dit ici, ce ne sont pas repris dans l'accord cadre, parce que ce sont les points qui vont être discutés entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC M23. Mais jusque-là, l'AFC M23 garde sa caractère d'être un mouvement socio-militaire, politico-militaire, excusez-moi. Or, c'est la chose qui nous inquiète beaucoup parce que ce n'était pas dans l'entendement des Congolais. En fait, selon nous, on pensait qu'après cet accord de Doha, que l'Union sacrée nous a beaucoup chanté sur la diplomatie stérile de M. Félix Tshisekedi, disant que c'est la diplomatie agissante, on allait normalement avoir des points qui allaient nous sortir de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui pour nous amener, n'est-ce pas, à une solution idoine. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il a parlé de la fortune de Joseph Kabila. Forbes, Joseph Kabila a plus 15 milliards. Je mets ma main à couper qu'il m'amène les rapports de Forbes. Toutes les publications sur les richesses des personnes que Forbes a publiées, il n'y a jamais eu le nom de Joseph Kabila dans les publications de Forbes. Parce que la dernière publication de Forbes date de 2019 où il y a le plus riche qui est jusque-là, les Nigériens, je ne sais pas, j'ai oublié le nom, les Nigériens jusque-là, qui est là, avec beaucoup des entreprises et tout, les Nigériens, jusque-là. Mais, s'il nous dit, prenons dans les cas d'espèces où Joseph Kabila a 70 entreprises ici, dans notre pays, je dirais que Joseph Kabila, c'est le seul Congolais qui aime le Congo. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, tous les acteurs, s'il vous plaît, tous les acteurs politiques, s'ils détournent, ou s'ils gagnent de leur argent, de manière directe ou de manière indirecte. S'il vous plaît, ne m'amenez pas dans votre réflexion, s'il vous plaît. Laissez-moi dans la ligne où je suis en train de partir. Vous avez 2 minutes. Je dis ceci. Si c'est qu'on peut dire que Joseph Kabila aime le pays plus que tous les Congolais, les acteurs politiques de Congolais. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que Joseph Kabila, aujourd'hui, il a donné de l'emploi aux Congolais, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il peut nous citer
ne fût-ce qu'une seule entreprise que Félix Tshisekedi ou les membres de sa famille ont créée. Ou les entreprises des acteurs de l'Union sacrée. Et tous, ils construisent à l'extérieur, ils achètent à l'extérieur, ils créent des entreprises à l'extérieur. Mais si vous avez un fils du pays, que selon l'esprit de ses analyses, il dit que Joseph Kabila n'est pas congolais, mais Joseph Kabila a construit dans son pays, il a acheté dans son pays, il a des entreprises dans son pays, alors c'est clair que Joseph Kabila est plus congolais que Pichu Gwene. Merci. Ça c'est clair. Deuxième cas, s'il vous plaît, c'est important, il a dit beaucoup de choses. Nous sommes déjà à la fin, Floride. Il a dit ici que Joseph Kabila, selon un rapport formaté par lui-même, il dit que Joseph Kabila a plus de centaines de carrés miniers. Je les lui accorde. Mais aujourd'hui, les services de renseignement sont entre les mains du chef de l'État, la DEMIAP et autres. Nous avons même la police des mines. Au-delà de ça, c'est les ministres qui a la responsabilité des mines dans ses attributions. Il a été nommé dans l'ordonnance de notre président de la République. Alors, il est temps qu'on puisse nous donner les numéros de permis d'exploitation, n'est-ce pas, de tous ces carrés miniers de Joseph Kabila. Dans les cas contraires, c'est-à-dire que ce sont des mensonges. Et je reviens maintenant. En tout cas, vous avez 30 secondes. Je félicite, n'est-ce pas, si aujourd'hui nous avons 20 milliards de dollars, même si ce sont les budgets de Paris Foot. Mais d'abord, il faut commencer par féliciter la personne qui nous a donné le code minier. Parce que c'est le code minier. Aujourd'hui, nos mines sont bénéfiques pour nous-mêmes, les Congolais. Au départ, même pendant que Joseph Kabila avait géré ces pays, il n'y avait pas, n'est-ce pas, les bénéfices de nos minéraux. Ça ne revenait pas, n'est-ce pas, en bénéfice, ou ça ne produisait pas plus de bénéfices que nous-mêmes. Mais ce que je vais revenir pour dire, c'est quoi? Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, loin de moi les appartenances politiques. Moi, je ne partage pas les mêmes avis avec Mouzitou. Mais il demeure le seul économiste de l'Union sacrée qui parle les chiffres. Et il nous avait dit à son temps que si on maximise, n'est-ce pas, les budgets et que on va vers la hausse, n'est-ce pas, du budget de notre pays et qu'il n'y a pas eu hausse des salaires des fonctionnaires, c'est-à-dire que cet argent est en train de partir entre les poches de gens. Mais aujourd'hui, pour qu'on puisse accepter ce que Mouzitou nous disait, et aujourd'hui le ministre du budget, c'est un ministère pivot. On doit voir l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de l'État. On doit voir l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, de toutes les institutions. Merci, mais le problème ici, ce n'est pas les chiffres qu'on nous donne, mais plutôt le problème, c'est les trains de vie des institutions. Merci, parce que les budgets de notre pays ne sont pas bénéficiaires, ne sont pas bénéfiques, excusez-moi, pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que les trains de vie des institutions posent problème. L'argent va à une grande quantité dans le poche dans le fonctionnement des institutions où le luxe qu'on met autour des ministres, mais ce ne sont pas bénéfiques pour le peuple congolais qui, on dit que c'est son budget, mais plutôt il n'est pas bénéficiaire de ça. Merci beaucoup. Allez, c'était là les deux acteurs majeurs. Nous avons fini. Il n'y a plus assez de minutes. Pichu Gwene, s'il vous plaît, nous avons fini. Vous avez 10 secondes. On finit, s'il vous plaît. Là, il faut revenir vers moi. Lieutenant général Luboya Kachamadjoni, en Ituri, par les travails abattus. Déjà aujourd'hui, on a arrêté. Vous êtes informé quand même le communicateur de la CRP. J'espère que vous êtes content. Bakino Balobi face aux acteurs. Aujourd'hui, ceux qui mettaient en fait du désordre en Ituri sont arrêtés. Merci. Et avec vous, nous félicitons quand même le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, ainsi que le porte-parole des FRDC en Ituri, Gilles Ngongo, Messier Moukamati. Merci. Allez, Pluvière, je dois désannoncer cette émission parmi moi. Merci beaucoup. Si il dit le lieutenant général a arrêté
les porte-parole de la CRP, c'est une très bonne chose. Je vous encourage, monsieur le gouverneur. Mais faites de même aussi pour c'est de la Codeco. Bravo, Bakino Balobi. Laissez-moi désannoncer l'émission. Les je serai très fier de vous. Si vous arrêtez aussi Zougpa, Gerson Zougpa, les porte-parole aussi. Il est en Ouganda, on va l'arrêter. Si vous arrêtez tous ceux qui sèment du désordre là-bas, arrêtez-les tous. Si vous le faites, et Thomas Lubanga, il faut citer. On répète en Ituri. Thomas Lubanga, il faut qu'on l'arrête. Si vous arrêtez Thomas Lubanga, je vais vous acclamer d'une manière incroyable. Tous ceux qui sèment du désordre, arrêtez-les, ça serait une très bonne chose. Arrêtez surtout de tuer les Congolais. Il faut arrêter de tuer les Ituriens. Ils sont déjà dans des cas, dans des complications énormes. Vous ne pouvez pas continuer de les tuer. Vous les tuez d'une manière ou d'une autre. Vous êtes là depuis combien d'années? Mais ils sont dans des sites de déplacés et vous partez arrêter les gens. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre une chose. Merci. Hein? Donnez-moi une dernière parole. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pichum Gouane, nous sommes à la fin. On me signale là-bas déjà, je dois finir. Mais j'ai encouragé, j'ai félicité votre gouverneur. Vous avez voulu. Non, le gouverneur de l'état des sièges. Non, il ne mérite pas d'être appelé gouverneur de l'état des sièges. Il n'a pas fourni de bons travaux. Non, mais messieurs les journalistes, écoutez. Merci beaucoup à Pichum Gouane qui était les nôtres. Merci beaucoup. Surtout Gilles Ngongo. C'est vraiment injuste. Vous avez donné plus de minutes à Flori Béa. D'avoir accepté notre invitation. Vous savez, cette émission, vous devez supporter. Ce n'est pas tout le monde qui acceptera de passer face aux acteurs, surtout quand c'est en français. Même, imagine, il y a des gens qui m'ont écrit. Oh non, bolo balingala. Bakino balobi, toro balingala. Ah, mais attendez la bakino balobi, mais pas face aux acteurs. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi. Prenez soin de vous. Je vous aime d'un amour inconditionnel. Bye.